avez tous la forme, hein. Moi, bof, j'ai pas super bien dormi cette nuit, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour parler de moi, et on va se faire une ouverture des plus géniales. J'ai regardé au fond de mes tiroirs et je me suis dit qu'est-ce qu'on va s'ouvrir aujourd'hui, et j'ai vu que j'avais beaucoup de boosters fossiles en grande quantité. En plus, la dernière vidéo, on s'est ouvert des boosters jungle japonais, mais du bloc Wizards, mais pas des français. Donc refaire du bloc Wizards en français pourrait être sympa. Donc, j'ai décidé de ne pas s'ouvrir que 3 boosters, car 3 serait peut-être un petit peu court, et pour une série ancienne, je sais que vous avez envie de rester un peu plus longtemps. Donc pour une fois, on va s'ouvrir plus de boosters, et on va s'ouvrir 6 boosters fossiles. Ça fait beaucoup, j'espère que ça va vous plaire, et j'espère qu'on va avoir de bonnes cartes. Concernant cette série, qu'est-ce que je peux dire? Elle est sortie en l'an 2000, ça a un thème, vous avez compris, les Pokémon fossiles, ils sont apparus sur une île déserte il y a 2 millions d'années, ils se sont fossilisés et d'un coup, ils sont réapparus. Et nous, on est les scientifiques et on va aller s'occuper de leur cas, on va essayer de voir quelques informations à leur sujet. Surtout que ma collection elle est plutôt bien complétée, je l'ai bien avancée et ces 6 boosters pourraient m'aider peut-être à la compléter à 100%. Alors, on va aller se les ouvrir et j'espère qu'on va avoir de bonnes pioches. Allez, à tout de suite. Et me revoilà pour la suite de la vidéo. On a en face les 6 magnifiques boosters, ils sont super jolis, je vais vous les montrer un par un désormais, maintenant qu'on voit un peu mieux que tout à l'heure. Voici les boosters. Donc le booster Elector, le booster Ptera, et enfin le booster Low Class, donc une série composée que de 3 illustrations, comme Jungle et 7 de base, c'est qu'à partir des séries Neo, on va pouvoir avoir 4 illustrations. Mais à cette époque-là, il n'y en avait que 3. Donc voilà le dos d'un booster, si vous voulez le lire, allez-y, faites pause, il n'y a pas de souci, vous voyez bien que tout à l'heure je mentais pas, c'était bien il y a 2 millions d'années, le premier Pokémon apparaissait sur Terre. Et après ils se sont transformés en fossiles, et blablabla, et blablabla. Et maintenant, nous, on doit aller voir sur cette mystérieuse île, s'il y en a encore qui existent. Donc je vous propose qu'on s'ouvre désormais tout de suite ces 6 boosters, et qu'on va avoir de bonnes pioches. Voici le fond de la vidéo, j'ai pas trouvé de fond fossile parce qu'il n'y en avait pas sur internet, impossible à trouver, ils n'ont pas fait un fond spécifique à cette série. C'est pourquoi j'ai trouvé les 3 oiseaux légendaires qui sont effectivement dans la série. Alors ça peut être sympa d'essayer de les trouver. Allez, le premier booster, le booster Low Class, on est parti. Faut que j'ouvre bien ces boosters parce qu'en plus je garde les illustrations, donc faut pas trop que je les abîme. Pla 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 pla. D'ailleurs, une information que j'ai pas dite, mais c'est comme la série Jungle, ils ont répété la même opération en faisant 15 holographiques et 15 rares. Et les rares sont les mêmes que les holographiques, sauf que elles sont pas holographiques. Alors, que je me trompe pas, il me semble que c'est la 3e carte. 3e carte possible? 3e ou 4e, je sais pas, on va voir, on va bien voir. Allez, on est parti. Hop, excusez-moi, j'ai juste un tout petit peu bougé la caméra. Voilà, ça sera un peu mieux. Nous avons la recherche d'énergie. Amonita, Hippotrampe, le dresseur-joueur, Rakaillou, Abo, je me suis trompé, mais super, waouh, Ectoplasma holographique, magnifique, je l'avais pas, donc ça commence super bien, il est magnifique, Ectoplasma holographique. Ça rappelle des souvenirs, les holographiques de cette série sont magnifiques et en plus ça rappelle le passé. Pour ceux qui ont connu cette série à l'époque, les holographiques c'est comme des ultra rares dans ces séries-là, donc super joli, avec son ombre derrière. Waouh, Ectoplasma holo. Donc c'est la 2, 4, 6, 7ème carte. Non, 8ème carte parce que j'en ai enlevé une. 8ème carte, super joli. Donc après nous avons pour terminer un Crustabri, très joli aussi. Phantominus. Sablero, lui, je l'ai déjà. Et après, un Psychoquack. Waouh, on commence super bien avec Ectoplasma holographique. Lui, déjà, il ira sous pochette et sous top loader, il n'y a pas photo. Maintenant, on passe au 2e booster. Je suis un peu platonique aujourd'hui. Ça me rappelle mon enfance et de très bons souvenirs, donc j'espère qu'on va avoir de super bonnes cartes. Et franchement, je suis assez excité. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En gros, c'est la 4e en partant de la fin. Voilà. Allez, on continue. Avec Mystérieux Fossile. D'accord. Ensuite, on a un Rakaillou. Il donne plein de coups de poing.
un Ramolos qui est perdu dans sa prairie, un Coquillas, Nosferapti, le traîneur recherche d'énergie, Kabuto, un des Pokémon fossiles, un Gravalanche, vaut mieux pas se frotter à lui, Aquaquack, un Tentacruel, sympa, et derrière nous avons un Hypnomade, cette fois en rare. D'accord, bah super, moi il y a plein de rares que j'ai pas dans cette série, et donc vu qu'il me les faut tous, parce que dans cette série-là il n'y avait pas encore les reverse, je collectionne toutes les cartes de la série. Et Hypnomade en rare, je l'ai pas, donc c'est super, je suis content de l'avoir également. Et bien voilà, 2 boosters. Allez, le 3e booster, le booster Elector, je crois, si je me suis pas trompé. Ah, le premier booster que j'ouvre correctement. Pas trop mal pour une fois. 1, 2, 3 et 4. J'espère qu'on va avoir un oiseau légendaire. J'ai déjà eu Articodin que je vous montrerai tout à l'heure. Et j'espère qu'on va avoir un des deux autres. Alors, recyclage. Un mystérieux fossile. Ammonita. Tentacool. Abo qui fait un bond de je sais pas combien de mètres là. Il est super long. Ils l'ont fait hyper long sur la photo. Nosferapti. Un Ramolos toujours perdu dans sa prairie. Il est paumé celui-là. Ammonistar que j'avais pas. Super. Encore un Gravalanche. Lui, il veut vraiment se frotter à nous. Un Magmar. Oh, super. Métamorphe en holographique. Bon, vous avez vu le petit cri que j'ai poussé là, le petit O, parce que effectivement c'est une des holographiques que je possède déjà. Dommage, mais bon, faut bien que j'ai des doubles de temps à autre. Alors, métamorphe en holographique, mais toujours un plaisir de le revoir tellement qu'il est super joli. Ça fait 2 holos. Sur 3 boosters, c'est pas mal, 2 holographiques. Allez, le 4e. Hop là. Alors, on fait attention quand même parce que je garde les illustrations. Voilà. La 4e carte et on continue. 2 holos, super. Alors, recherchons les énergies. On commence à être habitué à ces cartes-là. Psychoquack, il regarde son reflet dans les temps. Un Coquillas. Kabuto. Krabi. Un Ramolos. Arbok. Très belle carte. Je trouve qu'elle est sympa aussi à regarder, celle-là. Oh, je l'avais pas, génial. Flagados. Flagados, donc avec un Coquillas, là, il regarde tous les deux au loin. Je sais pas ce qu'il regarde d'ailleurs. Un Krabos avec sa super grosse pince. Attention à son passe-masse. Et derrière, nous avons Articodin en holographique. Bon, dommage, je l'ai déjà également. J'ai pas de chance, mais c'est des très belles holographiques, donc super. 3 holographiques, qu'est-ce qu'on est gâté. Articodin. Super joli, donc un des oiseaux légendaires. Magnifique. Mais quand même, sur 3 holographiques, 2 doubles, j'ai pas de chance. Alors, on continue avec le booster suivant. D'accord, ok, c'est pas grave. Ok, bon, on va ouvrir le booster par le bas si c'est comme ça. Voilà. Hop là, et on continue. 1, 2, 3 et 4. Des rares, ça ferait aussi plaisir quand même un petit peu, parce que j'en ai pas beaucoup des rares de cette série, donc il faudrait aussi que j'en ai un peu. Alors, jouons, le dresseur-joueur, recyclage, Krabi, un Coquillas, Abo, un mystérieux fossile, c'est de cette carte-là qui est issue tous les Pokémon fossiles, comme Kabuto, Ammonita, et j'en passe. Un Tanmorph qui est dans son usine, je sais pas qu'est-ce qu'il fout là d'ailleurs, un Phantominus, un Krabos, oh, Grolem. D'ailleurs, son attaque, elle est méga puissante. Hein. Destruction, enlève 100 points de vie. Faites attention Faites attention à ne pas vous trouver sur son passage. Et derrière, nous avons Elector en rare. Bon, super. J'aurais bien aimé l'avoir en holographique, mais je l'ai pas en rare, donc c'est super. Très jolie carte, hein. Sympa à regarder. Elector, Pokémon de base. Sympa, sympa. L'oiseau légendaire de la foudre, il surgit hors des nuages en lançant d'énormes éclairs. Je vous conseille de ne pas vous trouver en dessous. Et bien voilà, ça y est, déjà le dernier booster, c'est pas drôle. J'aimerais bien en ouvrir des tonnes et des tonnes. Mais bon, les boosters fossiles sont quand même assez rares à la base, hein. C'est une série qui a été moins éditée que certaines séries Wizard, telles que d'ailleurs Jungle et Team Rocket, donc ce serait pas mal d'avoir le plus de bonnes cartes possibles. Allez, le dernier booster, la 4e carte. Et c'est déjà terminé.
Alors, nous avons un Kabuto, Krabi, Ramolos, Mystérieux Fossile, Ammonitar, Tanmorve, un Hippotrampe, Flagados, Smogogo, il nous regarde étrangement, là. Je sais pas s'il a un problème, là, il veut se frotter à nous. Il fait un regard, j'aime pas trop. Ensuite, nous avons un Gravalanche, et pour terminer, la dernière carte sera un Kikli en rare. Super. Bon, bah on n'a pas eu de double dans cette ouverture, ça fait plaisir. Kikli en rare, je l'avais pas non plus. Pied voltige, pas mal, pas mal. Alors, je vais vous regrouper tout ça là tout de suite. Donc on a eu 3 rares et 3 holographiques, hein. Quota très appréciable, hein, parce qu'à cette époque-là, moi je me rappelle quand j'achetais des boosters, j'avais une holographique tous les 10 boosters. Et maintenant, quand j'ouvre des boosters, j'en ai beaucoup plus qu'avant. Bon, moi je suis très content, n'importe quoi. Je suis très content par le ectoplasma holographique, hein, parce que je l'avais pas eu depuis longtemps. Il est super joli, et je l'avais pas dans la collection, donc il va aller sous top loader, sous pochette en neuf, et c'est super. Voilà donc à quoi ressemblent des cartes fossiles. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, est à l'échange le Articodin et le Métamorphe. Donc si vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, hein, les voilà, je vous les montre un peu mieux. Hop là, voilà l'Articodin et le Métamorphe. 2 cartes holographiques, hein. Bon, c'est des cartes anciennes, donc vous vous doutez qu'elles valent un peu cher un petit peu quand même. Et si elles vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter, elles sont à l'échange. De plus, il y a également des cartes communes ou peu communes pour votre collection que vous n'avez pas. N'hésitez pas à me contacter, je les avais déjà presque tous à la base. Voilà pour les échanges. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo d'ouverture de booster anciens fossiles vous aura plu. Moi, j'ai passé un très bon moment et j'espère que ce sera aussi votre cas. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et à très vite pour une nouvelle ouverture. Allez, salut tout le monde.